Bonjour à tous, on va s'intéresser donc dans cette vidéo à l'évolution du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine qu'on pourra considérer approximativement comme un solénoïde, malgré que la longueur de cette bobine ne soit que de 15 centimètres en réalité, et ici donc un diamètre qui est relativement important. Donc en termes d'approximation, enfin au niveau du modèle théorique, le solénoïde ici est à la limite de ce que l'on peut penser. On voit que la longueur totale de la bobine ici est d'environ 20 centimètres. Le bobinage en fait n'occupe que 15 centimètres. Et ici vous avez donc le noyau de fer doux que l'on va donc retirer par la suite de la bobine. Là il est enfoncé à moitié, c'est-à-dire que le noyau de fer doux arrive ici jusqu'au centre de la bobine. Cette bobine est parcourue par un courant d'intensité, donc sur l'affichage ici il est indiqué environ 0,34 ampères. Le courant, donc l'intensité mesurée, est en réalité ici de 0,41 ampères. Ici, nous avons donc une sonde axiale donc pour le teslamètre. C'est une sonde à féole qui est reliée donc effectivement donc à l'instrument de mesure. Et on voit que là, pour l'instant, on a donc l'intensité du champ magnétique au centre de la bobine qui est de 11,35-36 millitesla. Alors, pour faire les mesures, eh bien ici, ça va consister à faire un peu de bricolage. La manip est en cours donc de montage. J'utilise donc ici simplement donc un réglé de façon à retirer donc la sonde à féole progressivement. Bien, alors pour faire les mesures, j'ai collé donc un réglé à la sonde axiale donc pour mesurer le champ magnétique à l'intérieur donc du solénoïde. Je vais donc regarder en fonction de la distance à laquelle le sonde est enfoncée dans la bobine, la valeur du champ magnétique. Donc ici à 1 cm, je suis à 2,00 millitesla. À 2 cm, on est à 3,14 millitesla. 3 cm, 4,53 millitesla. 4 cm, 5,73 millitesla. 5 cm, 6,63 millitesla. 6 cm, 7,24 millitesla. 7 cm, 7,75 millitesla, 8 cm, 8,59 millitesla, 9 cm, 9,45 millitesla, et 10 cm, on arrive en butée, donc c'est-à-dire au centre, on est à 11,02, 11,01 millitesla. Je refais la même manipulation, donc avec le réglé à coller donc, à la sonde, mais cette fois-ci sans le noyau de fer doux. Donc cette fois-ci, lorsque j'enfonce donc la sonde du teslamètre de 1 cm, nous avons 1, alors il faut que je stabilise le tout, voilà, 1,30 millitesla environ. De 2 cm, on a 2,10 millitesla, 3 cm, 3,50 millitesla. 4 cm, 4,65 millitesla, 5 cm, 5,25 millitesla, 6 cm, 5,67, 7 cm, 5,93, 8 cm, 6,09, 9 cm, 6,17, 10 cm, donc là on est à peu près au centre de la bobine, on a 6,16 millitesla. Et là, vous avez le graphique représentant le champ magnétique en fonction de l'enfoncement de la sonde dans la bobine. En bleu, le champ magnétique avec le noyau, et en orange, le champ magnétique sans le noyau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit effectivement donc une différence. Lorsque le noyau de fer doux est présent, le champ magnétique est plus intense. Et plus on s'approche du noyau de fer doux, c'est-à-dire plus on s'enfonce vers le centre de la bobine, et plus cette différence est importante.